Quand vous voyez croqueuse de diamant, j'imagine que vous savez déjà de quoi on va parler. J'aimerais derrière cette vidéo qu'on parle de l'impact de l'argent et des réseaux sociaux sur notre personnalité, notre charisme et notre aspect physique. Comment est-ce que l'argent peut nous transformer? Comment est-ce que la perte d'argent peut véritablement transformer aussi notre aspect physique? Comment est-ce que la confiance en soi, on peut la perdre lorsqu'on a perdu l'argent, lorsqu'on a perdu notre pouvoir, lorsqu'on a perdu notre notoriété? Je vous invite calmement à regarder encore cette vidéo de Crocose de Diamant au moment où elle vient d'atterrir sur les réseaux sociaux. Vous voyez une très belle femme, beaucoup de charisme en elle, l'assurance, la confiance, le style vestimentaire digne de ce nom. On voit une femme qui s'impose avec le charisme qu'elle a. C'est une femme de pouvoir, c'est visible. Le choix des vêtements, les couleurs, beaucoup de choses montrent que Croqueuse de Diamant, elle a confiance en elle. Beaucoup de choses montrent que Croqueuse de Diamant, elle a de l'assurance. Parce qu'elle vient d'arriver sur les réseaux sociaux, c'est elle qui a le pouvoir. Elle a les gens qui sont tout autour d'elle, elle a les gens qui l'encadrent, elle a les gens qui l'accompagnent, elle a zéro tatouage. Mais lorsqu'elle arrive sur les réseaux sociaux et qu'elle prend le pouvoir, elle commence à partager de l'argent, l'énergie de l'argent rentre en elle. Peut-être on lui donne l'argent pour partager, parce qu'il faudrait qu'elle s'impose. Et pour qu'elle puisse donc maintenir son pouvoir, pour qu'elle puisse maintenir son charisme, il faudrait qu'elle fasse des choses extravagantes, qu'elle fasse des choses exagérées. C'est là où on va se retrouver que quelques 3 ans plus tard, on a cette croqueuse de diamant. Regardons croqueuse de diamant qui est en train de sortir, c'est vrai. Elle sort du véhicule, ça montre encore qu'elle a un peu d'argent. Mais la façon même seulement de sortir du véhicule montre que le pouvoir n'est plus là. Regardez le sourire, regardez l'aspect, regardez le style vestimentaire, regardez les éléments. Ce n'est plus croqueuse de diamant qui est arrivée sur les réseaux sociaux comme femme de pouvoir. C'est une croqueuse de diamant qui est transformée. C'est une croqueuse de diamant qui s'est retrouvée en train de faire des choses dont elle ne s'attendait pas. Les formes physiques. Là-bas, on voyait une femme avec beaucoup de pouvoir. On voyait une femme avec beaucoup de charisme. On voyait une femme qui mérite le respect. Ici, on commence à voir une petite dévergondée. C'est plus la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-elle arrivée là? Il y a beaucoup de choses psychologiques qu'on va étudier ici. Lorsque vous avez l'argent, même si on vous donne l'argent pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir faire certaines choses, lorsqu'on vous donne de l'argent, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir faire certaines choses, vous avez l'argent entre les mains. L'effet d'avoir l'argent entre les mains vous rend tellement jovial, vous rend tellement beau, même si cet argent ne vous appartient pas. L'effet d'avoir seulement l'argent, c'est-à-dire que vous touchez l'argent, vous êtes fier, vous êtes consciente, vous êtes sûr que ce n'est pas votre argent, mais vous le voyez tout le temps. L'effet seulement de le voir vous met dans un aspect d'assurance. Il arrive aux gens ici, il vous arrive parfois que vous avez l'argent dans la poche, vous n'avez pas faim. Quand vous avez vraiment l'argent dans la poche, vous n'avez pas faim. Pourquoi? Parce qu'il y a des hormones qui s'installent en vous, les hormones de confiance, les hormones d'assurance. Je suis une femme de pouvoir, c'est visible. Mais lorsque vous n'avez plus d'argent, même le choix de vos vêtements va être impacté, ça va être visible. Je ne dis pas ici que Croqueuse de Diamant a perdu l'argent. Mais le fait qu'elle ait été, hier peut-être elle avait l'argent dans la cachette et personne ne la connaissait. Elle n'avait pas d'influence, elle n'avait pas des trucs à pouvoir prouver à quelqu'un. Comme elle arrivait sur les réseaux, elle disait que mon école, mon ceci, mon cela. Mais aujourd'hui, elle est dans l'obligation de prouver. Et pour pouvoir prouver et se maintenir dans la richesse, elle est obligée de quitter de cet aspect d'une femme charismatique à cet aspect d'une femme qui supplie véritablement le pouvoir. Ici, regardez même la façon qu'elle descend de la voiture. C'est avec beaucoup de naïveté. C'est avec un manque d'assurance. Il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. C'est une femme qui devait gronder au départ. Vous dit que non, mets-toi à genoux, fais ceci, fais cela. Mais ici, elle se retrouve en train de changer.
Pour pouvoir maintenir son pouvoir, elle se retrouve en train de mettre des crèmes sur le corps. Elle se retrouve en train de faire des injections. Elle se retrouve en train de faire des jeûnes. Elle se retrouve en train de faire tellement de choses. Peut-être même le Mongolie. Pour pouvoir conserver le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose que lorsque vous l'avez, il peut vous transformer positivement comme il peut vous transformer négativement. Mais lorsque vous perdez le pouvoir, ça devient très dangereux dans votre vie. C'est pour ça que chaque fois que je vois les jeunes venir sur les réseaux sociaux chercher la notoriété, je leur demande toujours, est-ce que vous êtes psychologiquement prêts? Parce que c'est après le pouvoir que les choses commencent. Quand vous venez de prendre le pouvoir, c'est rien, mais c'est après le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, lorsque Crocodile de Diamant veut parler, on va l'insulter très facilement. Si aujourd'hui elle veut demander l'aide à quelqu'un, on ne va pas lui donner parce qu'on va lui dire qu'elle a gaspillé de l'argent. Si aujourd'hui elle demande à quelqu'un que s'il te plaît, partage-moi ta chose, on va lui dire que quand tu avais des millions, tu me donnais. Si aujourd'hui elle veut demander l'aide à quelqu'un, on ne peut pas l'aider. Même si elle a encore l'argent. Mais elle a découvert la vie de la notoriété. Elle a découvert la vie des caméras. Quand tu es sous le feu des projecteurs, tu commences à vivre sous la pression. Et la pression des abonnés. La pression de beaucoup de choses pour t'amener à changer. Ta nudité est contrôlée. Ton mariage est contrôlé. Ce que tu manges est contrôlé. Là où tu vis, c'est contrôlé. Tu as appris à prendre la moto, le benzikin. Avant, ce n'était pas un problème pour toi parce que tu étais caché. Personne ne te connaissait. Mais aujourd'hui, tu es monté sur les réseaux. On te connaît déjà. Tu deviens contrôlé. Tu as peur des agressions. Tu es sorti, tu as fait le faroutage. On te connaît, tu as eu la notoriété. Il faut maintenir ça. Et pour maintenir ça, ça te demande de travail. L'argent. Le pouvoir de l'argent. Lorsque tu l'as, c'est bien. Mais lorsque tu le perds, ça devient très dangereux. L'argent, lorsque tu l'as, c'est bien. Mais lorsque tu le perds, ça devient très dangereux. L'autorité, le pouvoir, les caméras sur toi, c'est bien. La notoriété, c'est bien. Lorsque tu l'as, c'est bien. Mais lorsque tu le perds, ça devient très dangereux. Croqueuse de diamant, tu vas m'excuser. Il fallait qu'on prenne l'exemple sur toi parce que tu es quand même la croqueuse de diamant nationale. Derrière ta notoriété, il faudrait enseigner les jeunes qui t'ont suivi et qui voudraient être comme toi. Aujourd'hui, tu vends les produits, je ne sais pas ce que tu dis, produits Shanghai ou quoi que ce soit, je fais ta publicité, allons-y, produits Shanghai, mais ce n'est pas la façon de vendre ces produits Shanghai. Un jour, j'ai voulu prendre mon téléphone pour appeler croqueuse de diamant et dire, ma petite, moi je t'ai aimé sur les réseaux, je t'ai vu arriver sur les réseaux, mais la direction que tu es en train de prendre, tu forces de la Starmania. Et pour pouvoir forcer la Starmania, tu te retrouves en train de mettre des crèmes. Tu es sale, tu es devenu sale. C'est pas ça. C'est pas parce que tu vas avoir le pouvoir que tu vas changer. Non. À un certain temps de la vie, lorsque tu as perdu le pouvoir, qu'est-ce qui est mieux de faire? Appelle ceux dont tu as montré que tu avais le pouvoir. Tu leur dis que moi, j'ai plus de pouvoir. Maintenant, je me débrouille. J'avais, je vous aidais. Maintenant, je n'ai plus. J'ai perdu. S'il y avait même moyen d'enlever le tatouage là, je devais enlever. C'est la meilleure façon d'effacer ton histoire du passé et de reconstruire une nouvelle histoire. Et les gens devraient savoir qu'ils devraient te soutenir et non toi les soutenir. Allume ton cerveau, ma soeur.